Bonjour à tous, je vais vous présenter un des meilleurs pédagogues que je connaisse. Il s'appelle Karim. Ça va vous expliquer aussi pourquoi j'ai cette tête. Karim, comment on fait quand on a des élèves super durs, quand on s'en sort pas en classe, quand c'est super compliqué et qu'on a envie de craquer, enfin quand on sent qu'on va craquer. Comment on fait? Une seconde. Ouais, j'ai une solution pour toi. Tu nous montres? Ouais, je te montre ça. Okay. Alors, Émilie, à base, le direct. Le direct? Voilà. Tu tombes bien ton bras, et tu frappes. Et tu frappes. Fort. Voilà. Ils ont 3 ans. Ouais, ok. Voilà, si nous faisons, on passe un peu plus haut, le crochet. Le crochet un peu plus costaud. Okay. Hein. Un crochet, on s'applique. Voilà. Tu vois? Parce que là, il est bien près de toi. Ça, c'est fait vraiment quand il est près de toi. Voilà. Ensuite, bon, alors beaucoup plus dévastateur, l'hypercute. Alors de haut en bas, hein. Voilà. On pense bien à la hanche, haut en bas. Voilà, très bien. Là, il parle plus? Là, a priori, le calme plat. Le calme plat. Enfin, si vraiment tu as la flemme, on lève juste le genou et le front kick. Voilà, le classique. Voilà. Donc, quand tu es énervé, tu t'en peux plus. Écoutez bien. Pas la peine de frapper les gosses. Tu te défoules, tu respires. Et les choses, ils vont beaucoup mieux. Donc on fait du sport. Tout à fait. On Détendez-vous, sinon vous n'êtes pas fait pour ça. Merci. Ok, mais sérieusement. Ouais. Là, c'était le 1er avril, on s'est bien marré. Karim, dans sa salle, il a des mères de famille de mon âge. Il a des jeunes qui passent les championnats de France. J'ai même vu un boxeur de MMA semi-pro. Tout à fait. Il y a des enfants. Ah. Moi, je boxe tous les enfants de 13 ans, tout âge. Ça, c'est un exemple typique de la gestion de l'hétérogénéité. Comment tu gères? Comment ça se fait que moi, je me sente bien dans ta salle et que ceux qui préparent les championnats, ils se sentent bien? Comment tu arrives à faire ça? Déjà, il faut apprendre. Il faut être un peu passé par là, comprendre un petit peu, se mettre un peu à leur place. Différencier bien évidemment votre pédagogie en fonction du public que vous avez. Les publics adultes, je ne veux pas travailler de la même manière que les bébés, par exemple. Il y a une petite section bébé. Les sections bébé, donc on va plus faire de la motricité, des petites choses comme ça, etc. Les ados, on va aller un peu plus, hein, ils bougent un peu plus et tout, donc on va leur apprendre, on va pousser un petit peu plus au niveau des exos. Moi, c'est ça que j'aime beaucoup chez toi, c'est qu'en fait, tu nous donnes à chacun des objectifs différents. Bien sûr. Toi, tu vas venir me voir, tu sais quelle ceinture je prépare, tu vas me dire, toi, je veux que tu travailles ça, ça. Bien sûr. Ouais, mais ça ne nous empêche pas de travailler quand même ensemble. Et évidemment, il faut concevoir donc un plan pédagogique. On va dire qu'il faut que tout le monde ait l'impression qu'il travaille de la même manière. Ouais, et qu'il progresse. Subtilement, je fais en sorte pour travailler, faire une petite pédagogie différenciée à chacun, adaptée. Parce que sinon, vous n'avez plus personne dans votre club. Hein. Tout le monde va s'en aller. Mais l'essentiel dans tout ça, c'est de prendre du plaisir avant tout. Exactement. Voilà. Bah, t'en donnes beaucoup. Moi, j'en reçois énormément. Et dans la classe, je trouve que c'est pareil. Voilà. Émilie, merci pour ta confiance. Karim, merci pour tous les coups que tu me portes. Ciao.